Salam alaikum. Je vais vous présenter la série de TP en commençant bien sûr par la première. Cette fiche représente la fiche de TP numéro 1. Alors on va utiliser le SGBD Access. Parmi d'autres, il y en a plusieurs SGBD, mais pour sa simplicité et sa disponibilité sur la plupart des machines, on a opté pour le SGBD Access. Nous allons créer le schéma qui est devant vous. Il est composé de 4 tables: la table notes, la table étudiant, la table matière et la table enseignant. Alors, vous voyez que étudiant, elle est écrite ici sans accent, matière la même chose, etc. Donc, je vous conseille d'éviter d'utiliser les accents. Bon, je vais décrire les tables brièvement. Vous avez donc la première table, c'est la table notes. Elle est composée de 3 champs. Le premier champ, c'est le numéro d'étudiant. Le deuxième champ, c'est le numéro matière. Et vous voyez qu'ils sont en gras. Ça veut dire que les deux composent la clé de la table notes. Ou bien on dit aussi l'identifiant. Donc les deux champs forment un identifiant. Ce ne sont pas deux identifiants, mais un seul. Donc là, l'identifiant, on dit qu'il est composé de 2 champs. Et finalement, vous avez le troisième champ, c'est notes. Concernant la table étudiant, vous avez le numéro de l'étudiant comme clé de la table, ou bien identifiant. Vous avez le nom de l'étudiant, la date de naissance et le sexe. Pour la table matière, vous avez le numéro de matière, le nom de la matière, le coefficient et le numéro d'enseignant. Pour la table enseignant, vous avez le numéro de l'enseignant, le nom de l'enseignant, le grade et l'ancienneté de l'enseignant. Est-ce qu'il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. On a opté pour, si vous voulez, ce type de champ. Alors, vous avez les relations qui existent entre tables. Vous avez l'étudiant, il peut avoir plusieurs, si vous voulez, plusieurs notes. Une note, elle appartient à un seul étudiant. C'est la note d'un seul étudiant. Okay. Vous avez la table matière. Alors, pour une matière, on peut avoir bien sûr plusieurs notes. Vous avez la table enseignant. Un enseignant peut enseigner plusieurs matières. Une matière, elle est enseignée par un seul étudiant. Pensez, on appelle ça les cardinalités des relations. Et ces cardinalités, si vous voulez, ils expriment les règles de gestion de votre entreprise. Bon, en l'occurrence, d'une scolarité, si vous voulez. Alors, bien sûr, j'indique ici que toutes les clés sont en gras. Okay. Numéro enseignant est en gras. Ça veut dire que c'est la clé de la table enseignant, etc. Alors, la première étape à faire, c'est de créer la base de données département. Vous allez créer une base de données qui s'appelle département et qui contient les 4 tables. Deuxième question, c'est de créer la table enseignant. Une fois on a créé la table département, on va passer à la création de la table une par une. Bon, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée la table étudiant et la table note, et vous allez faire les 2 autres vous-même. Après avoir créé une table, on doit la remplir, ou bien on dit aussi la peupler. C'est-à-dire, si on crée par exemple la table enseignant, on doit remplir des enseignants dans cette table. La table elle est destinée pour enregistrer des enseignants. Alors voilà les numéros possibles. Ok, des enseignants. Vous avez les noms des enseignants. Vous avez les grades.
vous avez l'ancienneté. Voilà, par exemple, si je prends le premier qui s'appelle Kharoubi Sahraoui, il a un grade de MAB et il a une ancienneté de 1 année. Okay. Donc vous voyez bien que l'ancienneté elle commence par 1 année dans cette, si vous voulez, entreprise. On enregistre l'enseignant lorsqu'il atteint 1 année. Pour créer une table, nous avons 2 façons. Soit on la crée par mode de programmation, en utilisant le langage SQL. S, c'est pour dire Structured Query Language, ou bien la saisie directe, en utilisant l'interface d'Access. Alors, je vais vous le montrer, comment on crée cette table. Puis, ça c'est la 3e question. La 4e question, bon, qui est indiquée la 5e, ça c'est la 4e question. Vous allez créer aussi la table matière. Et vous allez faire de même. Donc voilà, la question 4, c'est de créer la table matière. Et vous allez faire de même. Vous allez donc saisir toutes ces matières. L'étape 6, c'est de créer la table étudiant et vous allez saisir comme ça au pif quelques noms. Okay. Donc voilà, si vous voulez, ça c'est la fiche de TP. Alors, dans une 2e vidéo, à la vidéo suivante, je vais vous montrer comment faire pour créer la base de données département et les 2 tables étudiants et notes. Merci.